Salut, salut! Bienvenue, on est mardi soir, c'est le direct créatif sur le groupe Les Scrapbookels en folie. Bienvenue, bienvenue. Mon nom est Marie-Josée Gagnon, démonstratrice depuis 16 ans déjà. Donc, je vous laisse vous connecter tranquillement. Si vous êtes en direct avec moi, venez me faire un petit coucou. Ce soir, wouhouhou! Je vous montre un petit peu la tournée de mon catalogue, en fait, les coups de cœur. Là, je vais vous donner mes commentaires. Et je vais vous montrer aussi comment je prépare mon catalogue. Vous allez voir, c'est super simple. Mais j'ai eu quelques questions par rapport à ça. Je me suis dit, bon, c'est le temps d'en parler. Alors, je vois que Joanne est là, Nathalie, Lynn, super. Bonsoir, Ginette. Donc, je vais juste aller chercher mon vidéo pour être capable de vous lire. OK, yes! Donc, on commence-tu? Ça vous tente-tu? Salut Valérie! Donc, on commence, je tourne ça de bord. Et voilà, donnez-moi 2 petites secondes. Yeah! OK, là, vous devriez voir mon catalogue. OK, attendez un petit peu, je vais me faire de la place. Bon, j'espère que si j'ouvre une page, on est-tu capable de voir? Ouais, on n'est pas pire, hein? On voit-tu le bas? Je peux pas me pousser plus loin, là, ouais, on est correct. OK. Bon, hey, on commence. Là, habituellement, je n'ai pas autant de post-it que ça. Ça va être mes petits commentaires de la soirée. Allô, José! Allô, Karine! Donc, quand moi, je reçois mon catalogue, je vais commencer par ça, puis après ça, on va y aller avec l'intérieur. J'écris toujours mon nom. MJO, c'est mon surnom. C'est comme un rituel. J'écris mon nom quand je reçois la copie de mon catalogue. Habituellement, j'ai pas mon programme VIP sur mon catalogue. Hein. Je le connais, donc j'ai pas besoin de me le mettre d'en face. Mais ça a été comme une habitude parce que j'en ai envoyé à toutes mes clientes. Donc, vous avez reçu par la poste votre petit collant pour coller sur votre catalogue. Une fois que c'est fait, il y a quelques années, ça fait 2 ans, je ne l'ai pas fait. Bonsoir Claudette. Habituellement, je boudine mon catalogue. OK? Je vais chez Bureau en gros, là, quelque chose comme ça. Et je fais mettre un boudin pour le laisser ouvert, puis tu sais, je suis capable de replier la page. OK, vous comprenez ce que je veux dire? Je ne l'ai pas faite. Je trouve que ça va mieux avec un boudin. Moi, mon catalogue, c'est certain que c'est mon outil de travail. Vous allez voir, il y a plein de notes dedans, fait que vous vous occupez pas de mes notes. Mais je trouve que quand il est boudiné, ça va super bien. OK, ensuite, habituellement, là, si je commence par ici, si je vous enlève mes post-it, t'en as pas, je vais faire de la place. OK. Vous voyez ici mes onglets. Hein? Vous voyez tous mes onglets. À chaque fois que j'ai un nouveau catalogue, j'ajoute mes onglets. C'est inévitable. OK? Ceux que j'utilise, bon, il m'en reste quasiment plus. Il m'en reste 2. Ça se vend comme ça. Je crois que ça se vend en paquet de 2. Là. Il y en a des roses dans un paquet. Il y en a des oranges. C'est fait par post-it. Ça se vend chez Bureau en gros, là, des affaires comme ça. Et ce que j'aime, c'est que ici, ça colle. Ici, on peut écrire. Et si je le colle, eh bien, je peux le redécoller pour le remettre ailleurs. OK? Ils sont solides. Ils se déchirent pas. Donc, c'est les post-it que j'ai trouvé le mieux pour me créer des onglets de catalogue. Et j'ai écrit là avec un stylo ordinaire. OK? Est-ce que vous voulez connaître les sections que j'ai mis en évidence? Parce que moi, j'aime pas ça. Là. Voyons, c'est où telle affaire? Les bling-bling. Voilà. Les bling-bling. Je suis dans les bling-bling. OK? Donc, est-ce que vous voulez savoir que je vous énumère vite, là, c'est quoi mes onglets? Peut-être que ça va vous donner là, une idée de comment je m'organise, OK? Peut-être que vous allez en avoir moins. Ça va être à vous là, à gérer ça, OK? Mais moi, j'en ai besoin pour mon travail.
Donc, j'y vais, OK? Je vous fais ça vite, pour pas trop niaiser non plus. Donc, ici, j'ai noté couleur. La couleur, c'est quoi? C'est la page principale, je dirais, avec les cartons, toutes les couleurs, tout ce que j'ai besoin, finalement, pour quand j'ai besoin de cartons, d'encre ou tout ça. OK? Je l'ai noté à couleur. Et vous remarquerez que je l'ai collé sur la page avant. Donc, quand moi je tourne, j'arrive direct sur ma page. OK? Donc, le prochain, c'est des papiers spéciaux. En fait, les papiers qui ne sont pas avec les papiers à motifs, les papiers à paillettes, les papiers un petit peu, là, ben, ça le dit, les papiers spéciaux, OK? Je vois en même temps les boîtes, mais c'est vraiment ça là, que je cherche le plus souvent. OK? Ensuite, j'ai vraiment les papiers. Je tombe dessus. Salut Nathalie. Donc, je tombe vraiment là, sur la page des papiers à motifs. J'ai tous les papiers. Et ici, bon, je me ramasse avec quelques enveloppes et des combos de cartes souvenirs et compagnie. OK? Un onglet que je trouve vraiment très pratique aussi, je l'ai nommé « Outils coloriage ». Donc, quand on tombe là-dessus, on a tout ce qu'il faut pour l'embossage, les pâtes, bon, ok, les stencils, tout ça. Et ici, tout ce qu'on a, la Stazone, la Memento, la Versamark, les brosses, les crayons Weston, ok? Donc, c'est vraiment, là, j'essaie d'y aller d'une façon clé, parce que je ne mets pas un onglet à toutes les pages, hein, vous comprenez. Mais essayez de diviser ça, là, pour que ce soit plus pratique pour vous. Moi, je vous donne ce qui est pratique pour moi. Ensuite, bien, c'est les cols. Les cols. Hein? On cherche toujours son haut les cols. Donc, on a l'onglet direct, on tombe sur les cols. Ça ici, hein, vous me connaissez, les bling bling. Wouhou! Donc, c'est toute ma page de bling bling. J'inclus là-dedans aussi les rubans. Vous pourriez vous faire un outil, pas un outil, mais un onglet ruban aussi si vous voulez. OK? Arrangez ça comme vous voulez. Ensuite, j'ai l'onglet outils, c'est-à-dire la tranche, l'outil touche-à-tout, les ciseaux, le Simpli-Score. OK? Des outils un peu spécifiques. Ensuite, j'ai les punch, c'est-à-dire les perforatrices. Donc, je tombe direct sur les perforatrices. Hein. Vous voyez que c'est assez stratégique, mes onglets. J'ai l'onglet machine, donc j'ai besoin d'avoir... Oui, j'ai déjà acheté ma machine, mais j'ai des clientes qui me disent « C'est à quelle page telle affaire? C'est où telle affaire? » Besoin de la machine, boum, tourne la page et c'est réglé. OK? J'ai ensuite la page avec les poinçons, ce qu'on appelle en fait les découpes. OK, je fais le tour vite, vite. J'ai un onglet avec les plioirs. Voilà. Et j'ai un onglet avec la page pour les hôtesses ici, les kits d'hôtesses là, par rapport aux hôtesses. OK? Avec le tableau. OK? Est-ce que ça va pour la façon que j'organise mon catalogue? Il y a plusieurs personnes qui me l'avaient déjà demandé. Donc, voilà, c'est fait. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là. OK, et on commence. Wouhou! Toutes mes clientes ont reçu leur catalogue. Donc, si vous voulez suivre avec moi dans votre catalogue pour vous prendre des notes ou peu importe, allez-y. J'attire votre attention. Oui, effectivement, je vais montrer ce que je fais, moi, quand j'ai les choses. J'attire votre attention sur les icônes du catalogue, OK? Il y a des nouvelles clientes qui viennent de recevoir le catalogue ou qui vont le recevoir. Je veux juste attirer votre attention, peut-être d'aller lire ça ici. Une autre chose ici que moi, je ne fais plus, mais que je faisais, les collections ici, comme genre toute occasion, passe-temps et loisirs, amour, remerciement et soutien et expression artistique.
j'allais me mettre des onglets en haut à chaque division là, de collection. OK? C'était plus facile aussi pour chercher ce que je voulais. Bon, je veux passe-temps et loisirs qui a rapport avec les étampes. Bon, ben, je cherche mon onglet et je tombe dessus. Bonsoir, Marjolaine. OK, donc c'est une autre option là, que vous pourriez faire. OK, je passe vite. Hein. Vous prendrez le temps de feuilleter ce catalogue-là. Wouhou! Ça commence. Là, je vous ai dit que j'avais des notes, OK? Donc, occupez-vous pas de mes notes. C'est vraiment là un catalogue pour travailler. Alors, mais ici, sur le côté, ce sont mes commentaires. Wow! Avez-vous vu ça? Non, mais c'est-tu festif à votre goût? Hein? Je vous ai fait une carte la semaine passée, je crois. Hein? Vous vous souvenez de cette carte-là avec l'intérieur? Donc, c'est vraiment un super kit. J'adore ça. Et je vais vous montrer une astuce. OK? Parce que avec les découpes, OK, ici, les découpes qui viennent avec le lot, on peut faire la petite étiquette, checker ça. Je l'avais déjà découpée, fait que je me suis dit, bon, ben, je vais vous la montrer. C'est cool, hein? Avec cette découpe-là, OK? C'est wow. Donc, je vous montre ça vite, OK? Ça vous prend la machine pour la passer. Donc, on se place sur notre carton, on passe ça dans la machine. Et ça nous fait, je ne sais pas si vous voyez, des petites rainures. OK? Ça fait pour ajouter, dans le fond, de la texture sur une carte. OK? Watchez bien ce que je vais faire. Je vais aller prendre ma tranche. Et je vais aller couper un bout, finalement, ici, tout le long, sur ma frange. OK? J'embarque un petit peu sur ma frange. Oh là là! Checkez ça, ce que ça fait! Ça fait une belle frange. Avez-vous ça? On l'a ici, là, dans le catalogue. Donc, ça fait une belle frange qu'on peut aller coller en superposition sur notre carte. On l'a ici en 2 fois. Donc, c'est un truc génial. Donc, vous voyez que cette découpe-là fait vraiment fait de la texture, mais fait aussi de la frange. Hein? C'est-tu hot? C'est-tu hot? Et je voulais vous montrer aussi que ça fait aussi, bon, pour cette technique. Celle-là ici, là, les petits morceaux qui sont là, ils font des petits trous. Vous pouvez garder ce qui débarque, finalement, les petites formes, pour faire à l'intérieur d'une shaker car, là, un tchic-tchic-tchic. Et sinon, ça vous fait de la texture sur vos cartes. C'est hot, hein? Lily, tu t'aimes mon truc de la frange, j'imagine? Donc voilà, c'est un kit vraiment très coloré et tu sais, je vous ai montré hein, le papier, regardez ça, là, c'est du papier 6 par 6, 48 feuilles, donc c'est vraiment là un kit génial. Joanne, tu l'as commandé ce matin? Oui, j'ai pas regardé vite grosso modo qu'est-ce que tu avais commandé, mais yes, super, tu vas adorer. OK, je ferai pas le tour de tous les jeux d'étampes, mais moi, je voulais vous montrer mes coups de cœur. Donc, celui-là ici, je l'ai pas encore acheté, mais il s'en vient. Quand je mets un cœur ici, c'est parce que je l'aime et qu'il va sûrement s'en venir. Et que j'ai trouvé des techniques à faire avec. OK? Ce que j'aime de ce kit-là, pas la perforatrice. Oui, la perforatrice cercle. Hein, regardez ça ici. Les punch cercle. Il y en a 2. Ça, c'est un nouveau. Ça revient. Stampin' Up nous enlever les belles découpes pyramides de cercle pour ramener des punch cercle. Yes! Yes, yes, yes. Je suis super contente.
Ce que j'aime aussi de ce kit-là, c'est qu'il y a plusieurs occasions, dans le sens que, tu sais, ça fait partie des vacances, mais il y a des fleurs, des coquillages, un paysage, la fête. Donc, c'est un beau kit pas mal versatile. Karine, tu l'aimes? Yes, il est vraiment très beau. Donc, je vous le dis, je passe vite. En anglais, moi, je sais pas si vous achetez des kits en anglais. Mes clients, je pense, j'ai jamais vu ça passer ou presque. Moi, j'en achète pas, à moins d'avoir un méga coup de cœur de la mort, mais non. Donc, celui-là, c'était quoi mon petit commentaire? OK. En fait, lui, je le trouve vraiment cute. Je l'ai pas acheté. Il est pas là. Ben, il n'y a pas de cœur. À un moment donné, il faut que je fasse des choix. Mais ce que j'aime dans ce kit-là, c'est qu'il est vraiment 4 saisons. OK? Vous voyez qu'on peut changer là, les feuilles des branches, tout ça. Il y a beaucoup de colorisation à faire avec ça, avec les Stampin' Blends. Bref, puis checkez ça, toutes les découpes qu'il y a avec, là. Wow! C'est vraiment un beau kit. OK, je continue. Bon, je vous le dis, hein, je passe vite sur certaines choses. Bon, ici, c'est mes notes à moi. Ça, c'est des kits qui sont déjà, là, qui étaient déjà dans le catalogue. Moi, j'aime beaucoup les feuillages. Donc, moi, j'ai ces 2 kits-là déjà. J'aime ça. C'est le genre de modèle que j'aime. Donc, je continue. Bon, encore ça, c'est moins mon style, mais... OK. Comme je l'ai dit, je vous montre mes coups de cœur. Celle-là, ce que j'aime... La petite boutique. C'est pas mon style d'étampe, de jeu d'étampe. Par contre, je sais que j'ai des clientes qui aiment ça. Si vous aimez faire des montages, des scènes, comme ici, tu sais, on va aller étamper les petits livres dans la fenêtre. On va aller faire comme le petit auvent. OK? C'est beaucoup de petits étampages pour aller faire une scène, OK? Donc, si vous aimez ce genre d'étampe-là, vous allez être servi, mais je trouve le papier très beau, par exemple. OK? Donc, ça peut être un petit coup de cœur. Bon, tantôt, je vous parlais des kits qui sont en anglais. Celui-là, on le voit, hein, il était déjà dans le catalogue qui vient de terminer, là, le catalogue de janvier. C'est ça? Oui, en tout cas, c'est un retour. Ce que j'aime, c'est qu'on peut faire plusieurs sortes de fruits. Donc, il est assez polyvalent. Mais ce qui est hot aussi, si vous allez lire, c'est qu'il y a un plioir à gaufrage hybride. Ça veut dire que ça coupe et ça fait de l'embossage en même temps. OK? Moi, je ne l'ai pas acheté. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de démonstratrices qui l'ont acheté et qui ont fait des merveilleux projets avec ça, mais regardez, hein, l'été s'en vient, c'est wow! Ouais. OK, celui-là ici, c'est un kit que ça fait quelques catalogues qui est là. Ce que j'aime de ce kit-là, c'est qu'on peut faire des belles techniques avec de la mise en couleur. OK, c'est des gros vœux. Vous savez hein, que dans le catalogue, les vœux sont, les jeux d'étampes, en fait, les images sont à grandeur nature. Sauf si c'est mentionné, sinon ça va être à 50%. Donc, vous voyez que c'est quand même des gros vœux qui remplissent le devant de la carte. OK? Donc ça peut être un très bon... OK, celui-là ici. Bon. Personnellement, je n'aime pas ces fleurs-là. Mais, j'aime le kit ici. OK? J'aime les vœux, c'est 2 kits. Là. Donc, allô Daniel, donc c'est 2 kits séparés. J'aime beaucoup les vœux et il y a des découpes qui fit avec. OK, des découpes étiquettes. J'aime la façon que c'est écrit. Il y a de l'espace entre les 2 lignes, donc on peut couper. Moi, j'aime ça, couper des vœux. Donc ça, c'est vraiment un beau kit, là. Si vous aimez les fleurs, c'est correct aussi. Mais moi, je les aime pas, ces fleurs-là. Mais ça, je trouve que c'est super pratique. OK, bon, ça ici, ben c'est le parc anglais. Vous le connaissez déjà, hein? C'était dans le Salut Micheline.
c'était dans le catalogue qui vient de terminer. C'est un retour. Moi, j'aime beaucoup les jeux d'étampes avec les punch, ok, les perforatrices. C'en est un. Un beau kit. OK. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je vous lis, je vous vois arriver, je vous vois là, quand vous inscrivez. Celui-là ici, quand même, 26 $, pas trop cher, je trouve. Encore une fois, de différentes saisons. Il y a l'Halloween, Noël, l'automne. Donc, vous êtes capable de faire des belles petites couronnes. Je trouve ça beau, là, les projets qu'ils ont fait dans le catalogue. Donc, un petit kit, là, si vous voulez offrir un petit cadeau ou quelque chose comme ça, ben, je pense que ça pourrait être un petit kit, là, versatile. OK. Oh my God! Tantôt, je vous ai parlé des vœux avec des découpes d'étiquettes. Là, on a le jackpot, mesdames. OK? Wow! Ça fait longtemps qu'on demande parce que souvent, ça n'était pas traduit. Il y en avait du côté anglais. Là, on en a un en français. Des kits de vœux qui fit avec les découpes. Hein, vous savez que s'il est comme ça en blanc, c'est parce qu'il y a une découpe qui est coordonnée. OK? Comme la même chose ici, il y a une découpe qui est coordonnée avec ces images-là. OK? Donc, moi, je capote. En plus, il y a une fleur, on la voit ici, il y a une grande fleur dans les découpes, il y a des cœurs. Wow! Je trouve ça merveilleux. Je suis super contente que ça ait été traduit. OK, on continue. J'ai eu une question cette semaine. La personne va se reconnaître. Est-ce qu'il va y avoir un catalogue de Noël cette année? C'est une nouvelle cliente qui n'a pas vécu de catalogue de Noël encore. Donc, oui, il y a des catalogues de Noël. Ça, ce n'est qu'une infime partie de qu'est-ce qu'on peut avoir. Il y en a qui veulent commencer tout de suite. Donc, c'est quand même des petits vœux cute. Mais tu sais, si vous voulez avoir le jackpot des kits de Noël, c'est dans le catalogue de Noël. Et celles qui ont déjà vécu un catalogue de Noël, je pense que vous pouvez me dire en commentaire que j'ai raison, que le catalogue de Noël, c'est un des plus beaux, on capote. Donc, si ça vous plaît, c'est correct. Mais attendez de voir le catalogue qui va sortir en septembre. Et on parle déjà de Noël, ça n'a pas de bon sens. Lui, il vient de sortir. OK, on continue. Wow de wow. Checkez ça, le beau petit kit. Hein, les oiseaux du zoo. Je connais un petit garçon qui va être très content d'avoir ses papiers. Je suis pas certain s'il y a eu les étampes, là, j'ai pas regardé dans la commande. Mais c'est vraiment un beau kit. Checkez ça, comme c'est le fun! Ça se colore super bien. Yes, le zoo, Karine! Ça se colore super bien. Les enfants vont capoter. Le papier à motif, il y a des animaux qui se découpent avec les découpes. Il y a même des rideaux, si vous voulez faire ici comme une espèce de petit théâtre, là. Donc, je vous le dis, les enfants vont capoter. Au pire, vous achetez juste ça, le jeu d'étampes, puis ils vont s'amuser à l'infini. Donc, Daniel a dit, oui, il est super, celui de Noël. Yes! Je savais, j'avais raison. OK, donc, ici, je trouve qu'il y a du potentiel, celui-là. Des petits oiseaux avec des petites lunettes. Je le trouve vraiment très cute. On peut faire de beaux coloriages avec ça. Moi, je le donnerais à un prof. Hein, un cadeau de prof. Me semble que, je sais pas, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, oh, me semble qu'un professeur serait content d'avoir ça. Bref, voilà. OK, on continue dans mes coups de cœur. Un autre ici, un autre jeu d'enfant plus enfantin qui est vraiment très cute. Et il y a la perforatrice ici qui fit.
Donc, c'est vraiment très cute. Et tantôt, on me disait... oui, moi, j'écris ce que j'ai. Je pense que c'est Lisette, Lily qui disait ça. Moi, j'écris ce que j'ai. Quand j'ai un article, ici, comme un jeu d'étampes, je marque OK. Donc, s'il y a un cœur, c'est parce qu'il va être dans mes prochains achats et je pense un peu à des techniques que je vais faire avec. Puis s'il y a OK, c'est parce que je l'ai déjà. OK? Servez-vous de votre catalogue. Il n'y a pas besoin de rester propre, là, super clean, puis tu sais, on brise pas ces pages. Écrivez dedans. Écrivez dedans. Souvent, il y a des clientes qui me disent « Ah, j'ai commandé 2 fois. » Ben oui, mais moi, je ne peux pas tout regarder. Donc, gardez votre catalogue pour votre inventaire. OK, je continue. Il y en a un autre ici, un autre petit kit. Plus pour les bébés qui naissent, les petites naissances. Donc, ça fait vraiment des petits... des baptêmes aussi, ça peut être... on arrange ça comme on veut, mais ça se colore super bien. La vache est vraiment très cute. J'adore ça. OK, on continue. Ben, ça, c'est des kits qui étaient déjà là. Il y a des perforatrices qui viennent avec ça. Donc, pour les débutantes, pour les jeunes qui commencent à faire du scrapbooking, pour celles qui veulent pas trop investir, hein, les jeux d'étampes avec les punch, c'est un beau kit. OK, on continue. Ah, celui-là ici, bon, on le connaît déjà. Un autre kit aussi que les enfants aiment. Donc, je dis ça comme ça. Bon, celui-là. Moi, je capote sur le papier. Le jeu d'étampes est original. J'ai vu des super projets avec ça. En fait, c'est toutes différentes découpes. OK? Il y a une étampe. Après ça, on peut aller découper les différents étages. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, là. Puis quand j'ai vu ça, le premier coup, savez-vous à quoi ça m'a fait penser? Les tapis que ma grand-mère tricotait avec des espèces de linge, là, de guenilles, ou je sais pas trop c'était quoi, les tissus. Écoutez, là, ça fait longtemps, là. Mais c'est ce que ça m'a fait penser, là, au premier coup d'œil. Mais j'ai vu de très belles affaires avec ça. OK, je continue avec mes coups de cœur. Je passe un petit peu vite. Celui-ci... Ah, j'aime ça! J'aime les couleurs du papier à motif. Oui, c'est ça, un tapis en tricot. J'aime les couleurs du papier à motif. J'aime la sobriété du jeu d'étampes. Les découpes sont magnifiques aussi. Donc, on peut faire plein de belles choses. Il s'en vient chez Bibi. Regardez, il y a un petit OK. Donc, j'aime aussi, là, il y a toutes les nouvelles in color. Non, pas toutes, presque. Presque. OK, on continue. Je passe vite, comme je vous l'ai dit. Lui, tantôt, je vous ai montré un autre jeu avec des gros mots, là. Bon, ben, c'est un peu le même principe. OK! Celui-là, pour la fête des pères, c'est une petite nouveauté, les petits poissons. Écoutez, j'ai même vu des poissons étampés en rose. Ouais, mais c'est un beau mauve, Karine. C'est un mauve vieux rose, donc je suis correcte. Donc, je reviens à mes poissons. J'ai bien, tu sais, bon, je sais, là, c'est un peu compliqué avec les... faut pas genrer les couleurs, bon, blablabla. Mais bon, OK, on va se dire, là, la pêche... En tout cas, ce kit-là, là, avec les papiers, tout ça, c'est ces couleurs plus neutres, plus masculins. Bon, désolé. Mais j'en ai vu qui ont fait des cartes pour faire. En tout cas, j'ai comme un peu... bref, des poissons roses. Je vous le dis, c'est vraiment très cute. Et moi, ce que j'aime, c'est la découpe ici, qui fait vraiment la grandeur de la carte, qui fait comme un coffret de pêche. C'est vraiment cute. J'adore ça. OK, on continue. Donc, il y a des petits kits ici en anglais pour les jeunes. On continue encore. Celui-là aussi qui revient.
Du beau coloriage. Avouez que ça a l'air tout doux, hein? Ça a l'air zen, ça a l'air... Effectivement, Valérie, beaucoup de pêcheurs. Donc, c'est beau, je trouve ça beau. Beaucoup de coloriage à l'aquarelle. Oh! OK! Hey, là, si vous aimez les couleurs flash, on est servi. Avec l'astronaute, la fusée. J'aime beaucoup les vœux, par exemple. Hein, l'univers t'appartient. Si j'avais une étoile pour chaque fois que tu m'as fait sourire, j'en aurais une galaxie. Avouez que c'est cute. Bon, j'ai pas d'enfants, mais mes enfants sont très grands maintenant. Moi, là, vite comme ça, là, je trouve le papier magnifique. OK? Puis avec les découpes, il y a même les anneaux pour faire Saturne. C'est vraiment trop cute. Mais le papier, wow! Et le papier holographique. Oh my God! Pour celles qui ont participé à mon partage de papier, vous allez l'avoir. OK, je continue. On achève. Oh my God! Celle-là, je sais pas pourquoi qu'il n'y a pas de cœur. Voilà, c'est fait. Avez-vous vu la machine de coupe? Oh yeah! C'est vraiment un kit là, pour toutes les créatrices. La machine de coupe. Il y a des pinceaux si vous faites de la peinture, du tricot, de la couture. Avouez que c'est hot. Et là, si vous regardez ici, dans le haut de la page, il y a une découpe et c'est un coupe-papier. Ici, sont toutes là les découpes, là. Mais voyez-vous qu'on peut rentrer un carton comme un coupe-papier. Non, mais c'est-tu hot? J'adore ça. Donc, il y a un petit cœur. Il va s'en venir chez bébé. OK, on continue. Donc, mes coups de cœur. Celui-là ici, qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais, il y a une perforatrice ici qui ne fit pas nécessairement avec les fleurs. OK? Mais je trouve que c'est une belle option pour aller faire des fonds de cartes. Et ce jeu-là, ben, ce que j'aime aussi, on peut faire notre papier à motif. Hein? J'aime ça faire mes papiers à motif. Je trouve que c'est un beau jeu, là. Un petit passe-partout, il y a de la texture. J'adore ça. J'aime aussi le fait que les images sont comme un peu... ils sont pas complètes, là, ils ont comme du blanc. J'aime ça, l'effet que ça donne. OK. Celle-là ici, c'est quoi? Ouais! Un petit kit tout cute, encore avec une perforatrice, puis je l'ai même, cette perforatrice-là. Je sais pas si vous la voyez, là, ça brille peut-être un peu. Donc, qui coupe les deux, cette branche-là et cette petite branche-là ici. Ouais, ça brille, là, mais en tout cas, OK? Donc, un beau petit kit, je trouve, avec des beaux petits vœux. Petit kit de débutant, pas trop cher. C'est vraiment... J'adore ça. J'aime comment c'est écrit. OK, ici, c'est un jeu qu'on connaît déjà. Attendez un petit peu, là, je vais enlever mes notes. C'est un jeu qu'on connaît déjà. Ce que j'aime de ce jeu-là, c'est qu'on peut, bon, aller mettre les fleurs dans les bouteilles. On peut étamper cette bouteille-là par-dessus celle-là pour lui donner un effet. Il y a même une perforatrice pour couper le pot si vous voulez. Et il y a même un dôme de la forme de la bouteille en plastique pour aller faire une shaker card, OK? Avec un dôme. Donc, c'est vraiment là, un petit jeu. Ça fait une coupe de catalogue là, qui est là, ce n'est pas une nouveauté. Donc, je continue. Oh my God! Je capote, excusez. Je capote sur cette page-là. Je vais vous enlever mes notes, là. Oh my God! Avez-vous vu ça? Je trippe. Dans ce papier-là, vous avez
vous avez 6 nouvelles couleurs qui sont arrivées. Donc, limonade, pan-pin-pan, lagon lointain, après-midi azur, explosion de baie, fraisier en fleurs, ouais, qui était dans les in-color, qui revient. Je trouve le mélange du combo couleur absolument wow. Les papiers, je capote dessus ben raide. J'ai hâte de les avoir en vrai. Il y a un petit cœur ici. Et je pourrais même marquer OK parce que je l'ai commandé ce matin. J'aime aussi le jeu d'étampes qui est simple. Il y a de la texture. J'aime beaucoup. On peut faire son propre papier à motif. Et avez-vous vu la découpe ici? Hein, qui fait comme une espèce de feuille à spirale arrachée. Complètement magnifique. Donc, on a comme deux sortes de bordures. Il y en a une vraiment qui fait comme du papier déchiré. Haha! Celles-là qui ont de la misère à déchirer leur papier, j'en connais ici, là, qui sont là en ligne présentement. Ben, avec la découpe, vous n'aurez pas besoin de le faire à la main. La découpe va vous le faire. Peut-être que ça va être moins stressant pour vous. Donc, un petit plus. J'adore ça. Et il y a un très gros feuillage aussi ici, là, comme découpe. C'est magnifique. Êtes-vous d'accord avec moi? Tripez-vous sur ces couleurs-là. Moi, j'adore. OK, on achève. Je ne passerai pas 3 heures de temps dans le catalogue. Je veux vous montrer ici. Il y a 2 kits d'étampes spéciaux. OK? Il y a les tortues, qui ce n'est pas une nouveauté, qui était déjà là, mais aussi il y a les papillons. Tantôt, je vous expliquais hein, que les images du catalogue sont en grandeur réelle, sauf avis contraire. Ces 2 kits-là, c'est un exemple. OK? On voit ici que le papillon, ici, c'est marqué échelle à 100%, c'est-à-dire que c'est vraiment la grosseur du papillon réel, mais que le reste des étampes du jeu sont montrées seulement à 50%. OK? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'étampes, donc il n'y aurait pas vraiment de place pour toutes les mettre, donc c'est pour ça qu'ils font ça comme ça. OK? Si vous regardez ces 2 jeux d'étampes-là, dans le coin ici, c'est marqué « Réversible ». Vous allez voir, il y a une petite icône avec 2 petites tulipes, c'est marqué « Réversible ». C'est quoi des étampes réversibles? Ça veut dire que d'un côté, vous avez sur la même étampe, OK? En fait, les 2 côtés, je dirais, sont utilisés. Habituellement, quand on a une étampe, il y a juste un bord qui fonctionne. OK? Donc là, sur la même étampe, vous pouvez avoir l'étampe pleine. Vous la décollez, vous la recollez de l'autre bord et vous avez l'étampe de contour. OK? On switch finalement sur notre bloc d'acrylique. C'est la même chose pour les tortues. On avait dans l'autre catalogue, c'était un paysage avec des montagnes, c'était le même principe, donc des étampes réversibles. OK? Je crois que c'est les 2 seuls qu'il y a dans le catalogue. J'arrive à mes belles marguerites. Oh là là! Demain, pour mes clientes, donc pour celles qui ont déjà acheté avec moi minimum depuis les 6 derniers mois, ont été invitées au grand lancement qui commence demain jusqu'au 7 mai sur un groupe Facebook privé. On est je sais pas combien, en tout cas c'est sur du 3 au 7 mai, là, mais tu sais, c'est pas back-à-back là, à toutes les heures. Mais il va y avoir, on fait ça en collaboration avec les démonstratrices françaises de l'Europe. Donc, il va y avoir beaucoup de présentations, des vidéos enregistrées, des vidéos en live, des tutoriels, des photos, bref, sur plusieurs projets. Et moi, demain, 10h, j'ouvre quasiment presque le bal, là. Et je vais présenter cette collection-là. Donc, je vous montre pas les projets ce soir que je vais faire. Je garde ça pour celles qui seront sur le grand lancement. Mais j'adore ce kit-là. Les découpes sont magnifiques. Puis là, je viens de voir qu'il y en a plusieurs que c'est leur préféré puis qu'ils l'ont commandé.
J'aime beaucoup, hein, genre, je vous ai déjà montré des cartes avec ce kit-là cette semaine. Checkez ça, les découpes. Profitez-en pendant que mes découpes sont en ordre. Donc, je vous ai montré plusieurs cartes. Hein, on l'a fait cette semaine, celle-là ici. Donc, plusieurs cartes comme ça, voyez-vous. Et ça m'amène à vous parler du Club in Color. Pourquoi je vous parle de ça à cette page-là? 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 nouvelles in color sont dans ce papier-là. Donc, vous avez ici le blé sauvage, le chamotte cuivré, je vous ai déjà montré ces cartes-là, le bleu bohème, le pavé de galets et le rose ici, là, le mauve mélancolique. OK? C'est quoi le Club in Color? J'en ai déjà parlé, il y a déjà des filles qui sont inscrites, il y en a qui ont déjà passé leur commande, c'est vraiment cool. Donc, le Club in Color, le but étant d'avoir toutes les 5 in color, ok? Donc, là, je vous montre juste une couleur, là, mais tous les cartons 8,5 11, ok? Tous les rubans, des 5 couleurs. Le pad d'encre, la recharge et les Stampin' Blends. OK? Le but étant d'avoir toutes ces couleurs-là qui viennent de sortir. Et vous avez 2 options pour vous les procurer. OK? Je vous montre ça vite, là. La première option, c'est de passer une seule commande. Donc, on commande les 5 cartons, les 5 encres, les 5 recharges, les 5 rubans, les 5 Stampin' Blends. OK? Pour un total de 288 plus taxes plus shipping. OK? Là-dessus, vous avez des cadeaux au test hein, parce que vous avez commandé plus de 200 $. OK? L'autre option, pour celles qui se disent « Oh my God, je capote sur les couleurs, mais tu sais, je peux pas me permettre d'acheter pour 300 $. » Parfait, pas de problème. Vous pouvez passer 5 commandes, c'est-à-dire une fois par mois pendant 5 mois, au coût d'environ, là, j'ai pas le montant exact, 58 $ plus taxes plus shipping. OK? Vous comprendrez bien que une seule commande est la meilleure option, si vous pouvez vous le permettre, parce que vous allez sauver du shipping. Vous allez payer du shipping 28 $ parce que c'est 11%, mettons 28 $, that's it. Tandis que là, vous allez commander 10,95 à tous les mois. Donc, ça fait plus de 52 $ à peu près en shipping. OK? Donc, c'est vraiment celle-là, si vous êtes capable de vous la procurer. Ça fait quoi en plus le Club in Color? Vous allez à chaque mois, il y a une couleur vedette. OK? Ce mois-ci, c'est la couleur bleu bohème. OK? On est en train de préparer le document, là, ça s'en vient. Vous allez le recevoir pour celles qui ont déjà passé leur commande. Là, demain ou après-demain, là, je vous envoie ça. OK? Il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Donc, ce mois-ci, c'est bleu bohème. Donc, vous allez recevoir un lien pour télécharger une trentaine de projets faits par une trentaine de démonstratrices différentes avec la couleur du mois. OK? Vous allez en recevoir un par mois. Même si vous passez une seule commande, on vous l'envoie une fois par mois parce qu'il faut avoir le temps de faire les projets. OK? Mais je vous le dis, c'est vraiment une belle option à faire. Donc, il est encore le temps de s'inscrire. Vous avez juste à me contacter. Je vais vous envoyer le formulaire d'inscription avec les codes à commander, tout ça selon l'option que vous voulez. Et vous allez pouvoir embarquer dans le Club in Color. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous me faites signe. Donc, je reviens à mes marguerites. Moi, je suis là puis je flatte mon catalogue. Tu sais, faites-vous ça, vous autres, flatter votre catalogue? OK, mon Dieu. Je m'excuse.
Donc voilà, c'est vraiment là un coup de cœur cette collection-là. J'aime la grosseur des fleurs, on peut aller les étamper, on peut faire du papier à motif, c'est ouf. Puis les découpes, là, je sais pas que je les ai envoyées, je les avais tantôt. Bref, ils sont à quelque part. Pourtant, c'est pas si grand que ça ici. En tout cas, j'ai perdu mes découpes. Mais on peut les superposer comme ici, voyez-vous, pour avoir deux couleurs là, sur celles qui seront au grand lancement demain. Vous allez voir plein de beaux projets. Ok, je termine. Je vais continuer mon catalogue. Là. Ça ici, c'est un beau jeu aussi. On l'a déjà. C'est déjà sorti depuis quelques temps. Ensuite de ça... Ah! Celui-là ici. Je voulais vous parler de celui-là. Donc, la politique de l'ange. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bref. La politique de l'ange s'adresse aux personnes qui vendent leurs cartes de souhait. OK? Il y a une étampe ici qui est marquée Stampin' Up. Donc, normalement, vous devez, quand vous vendez vos cartes, vous faites des sous avec les designs de Stampin' Up, vous devez, à l'endos de votre carte, comme ici, par exemple, avoir le mot Stampin' Up. OK? Donc, il vous offre la possibilité d'acheter un kit d'étampes super cute avec une étampe là, à part. Il y en a un à chaque année. Il est différent chaque année, ou à peu près. Donc, il est vraiment cute, c'est super le fun, mais vous avez le logo Stampin' Up à mettre en arrière de vos cartes. En fait, la politique de l'ange, c'est pour les images qui relèvent de la propriété intellectuelle hein, à Stampin' Up. C'est eux autres qui les créent, c'est eux autres qui les dessinent. Donc, c'est un peu normal de respecter tout ça. Si vous donnez vos cartes, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez l'ajouter pareil. Mais si vous vendez vos cartes, c'est un must, c'est un respect. OK, je termine ici. Bon, ça ici, c'est des gros jeux d'étampes pour faire des fonds là, qui sont vraiment la grandeur d'une carte. En fait, ça fit sur ces gros blocs-là. OK? C'est rare, j'en utilise, là, mais ça fit vraiment là, sur les gros blocs d'acrylique. Donc, ça fait le devant de la carte au complet. Et bien là, c'est les... je vous ai montré ça tantôt avec mes onglets. Wouh! C'est ce qui fait la tournée du catalogue avec mes coups de cœur. J'espère... Est-ce qu'on pourra, comme tu dirais, écouter le lancement différé? Oui, Joanne, il n'y a pas de problème. Vous avez jusqu'au 14 mai, là, pour celles qui sont dans le grand lancement, à écouter en direct. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, j'espère que ça vous a donné des idées. J'espère que, oui, je vous ai fait voir des choses différemment ou peu importe, ou juste comment j'ai arrangé mon catalogue. Donc, si vous avez des questions sur le catalogue, sur le Club in Color, bref, sur n'importe quoi, si vous voulez vous aussi faire partie du grand lancement et que vous n'avez pas encore passé votre commande avec moi, il est encore temps. Il est encore temps de le faire. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je suis là pour ça. Alors, bye bye. Bonne soirée tout le monde.